Another banger. Make a pom, make a pom, 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 make a pom, make a keep a tip, pom, pom, pom. Your body kakara, make a pom, 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 on a make it. Kilo fait un moteur chocolat, fine, fine, oh, paquet, watch your love for like it, why not more, your body, chocolate, push it in, in my dick, kabalo, sile, kilo fait, why now, my lady, tell me what's in your body, I'm a damn sweetie, baby, why you want to give me control, if you want to get already, I'ma make up my you, I'ma need your gun, I go my you, I'ma need your gun, do maybe, I don't want in the maybe don't go carry belly, do maybe, let go on me see, yeah, don't see, baby, make a pom, make a pom, 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 make a pom, make a keep a tip, pom, 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 your body kakara, make a pom, 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 on a make it check, get it, bom, 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 fine girl, make it over there, boy like this, so if I hear say one thing, I go vex. Okini, okini nafia, okini, baby, okini, let me, okiti, put plenty money, okini nafia, okini, baby, okini, let me, okiti, plenty money, talk my kewa, where your motola, Messi age, oh yeah, kalanga money, joya, shade ijoya, check a wale patapa. I'm a sexy mama, come follow me, come my joa. I'ma make up my you. I'ma need your gun, I go my you. I'ma need your gun, do maybe, I don't want in the do maybe don't go carry belly. Do maybe, let one of me see, yeah. Come see, baby, make a pom, make a pom, make a keep a tip, pom, 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 your body kakara, make a pom, 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 on a make it check, get it, bom, bom, make a pom, make a pom, 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 make a pom, make a keep a tip, pom, 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 your body kakara, make a pom, 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 on a make it check, get it, bom, bom, check it, L'émission a commencé, tout le monde est posé, l'émission a commencé, tout le monde est posé, Nana. C'est certainement l'une des émissions qu'on affectionne encore plus parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans l'antre d'une personnalité, mais on y va vraiment sans permission parce qu'on va arracher les bonnes réponses pour vous. Vous êtes nombreux, des milliers à le suivre sur les réseaux sociaux, mais vous le suivez également parce que vous faites partie de son parti politique. Alors, qu'est-ce qu'il est? Qui est ce grand personnage qu'on a et que certains considèrent comme étant la personne la plus controversée du Togo? Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ça vient de vous également. Comme les autres questions d'ailleurs qui viendront de vous dans cette émission. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, émission spéciale, nous recevons l'honorable Jerry Tama. Mais avant de l'avoir sur le plateau, nous avons prévu une petite parade pour vous faire plaisir. Il a lancé récemment une marque de vêtements que je porte avec beaucoup de fierté, mais je ne la porte pas mieux que ceux qui vont me rejoindre sur le plateau. En musique, si la régie est avec moi, c'est parti, regardez mes chroniqueurs.
Monsieur John, non, toi tu peux venir. Viens, parce qu'il faut que tu restes avec moi. Alors, nous sommes tous habillés de la marque ou par la marque Raga, de l'honorable Djeri Tama. Et puis, vous le savez très bien, difficilement vous voyez une personne sortir justement de son cadre professionnel et surtout de la politique pour s'intéresser à tout ce qui est artisanal, tout ce qui est mode, surtout la mode. Hein. Je me demande si lui-même, il aime bien se mettre. Voilà. Il aime se mettre, voilà. Mais on va voir ça tout à l'heure. Il est déjà dans le studio et ça va être pour nous un moment privilégié parce que nous partageons ce plateau avec un personnage extraordinaire. Qui est-ce qu'il est? Est-ce que vous pensez le connaître comme cela se doit? Aujourd'hui, à cœur ouvert, il va vraiment se présenter à vous, également à nous dans cette émission au travers des questions de l'UNUS nationale internationale ici présente, à qui je dis bonjour. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour l'UNUS. Vous êtes tellement beau. N'est-ce pas? Merci, tu es belle également. Alors, les 5 questions les plus chocs au monde. Les 5 questions pour notre très cher honorable ce matin. J'aurai beaucoup de plaisir, comme d'habitude d'ailleurs, à les poser. Et j'espère que j'aurai les réponses à chaque fois. Hein. On croise les doigts. Oui. Bien, merci beaucoup. Et puis juste en face de toi, si on veut, nous avons l'oracle qui va nous... Comment on dit ça même? Elle va nous présenter l'invité. Voilà, c'est ça. Il va nous présenter l'invité de manière très exhaustive. Merci, voilà, parce que qui est-ce qu'il est? Et on espère que ce que tu vas dire concorde réellement avec qui il est. Hein. Il faut qu'on voit dedans Internet. Il faut qu'il y ait tout, absolument Justement. tout. Bonjour, Oracle. Bonjour. Ah, il n'y a pas de micro, c'est pas grave. C'était juste pour le défilé. Hein. Alors, Bonjour tout le monde. Oui, On est encore là aujourd'hui. voilà. et bien habillé en plus. Hein. Ça lui va bien à l'oracle. Hein. Bien. Alors, monsieur a.k.a. Kilimandjaro, au fond de la classe, il y a un micro derrière toi. Tu peux toujours le prendre. Il est de l'autre côté. Voilà. On va le partager avec toi. Mais en entendant, monsieur Joël, c'est chez toi qu'il y a toujours un problème à la fin de l'émission. Hein. Aujourd'hui. Je me rappelle juste de feu Nyasingbe Yadema qui avait lancé à l'époque Consommer. Oh, tu as dit à l'époque, non. Consommer. Attends, je te donne la bonne réponse. Toutes les questions ou tous les débuts de phrases seront terminés par l'honorable. C'est pas nous aujourd'hui. Nous sommes concernés nulle part. C'est pour faire un clin d'œil à la marque Raga, parce que je faisais le lien parce qu'à l'époque, Feu et Adéma avaient lancé le consommé local et il y avait une pub qui passait justement à la TVT qui disait consommer produits togolais. C'est pas comme si on ne connaît pas. On vient de te dire que c'est à l'honorable de terminer cette phrase. Donc c'est dans le consommé local. Voilà. Mais on va parler aussi avec l'honorable cinéma parce qu'en 2017, il a joué un film. Il était celui-là qui a entretenu les jeunes Togolais et qui sont aussi venus d'ailleurs sur le festival de cinéma de Lomé sur le cinéma Les droits de l'homme. Voilà. Et de toute façon, toute sa vie est un film. On prend du plaisir à regarder chaque jour. Hein. Alors, et Kilimandjaro au fond de la classe. Hein. Est-ce qu'il fait du sport, notre honorable? On va savoir ça tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est un honneur d'avoir l'honorable avec nous Et aujourd'hui. Ah, c'est ça. Merci beaucoup. Faut faire attention. Il y a quelqu'un qui avait dit tout à l'heure honorable. Attention. Hein. Honorable. Contrôlé. Bien, ok. Voilà. Donc, on l'a au studio. On va lui poser des questions. Il est en forme. On va lui poser la question de savoir comment il fait, surtout. Et puis, il y a des questions concernant le sport togolais, son avis et tout Est-ce ça. que tu as cette question? Si un jour on le nommait ministre des Sports, est-ce qu'il pense pouvoir faire mieux que... depuis. Alors, il a le temps de se préparer pour cette réponse. Hein. Alors, juste derrière toi, monsieur Diette. Bien. Bonjour à tout le monde. Good Bonjour morning. Yannick. Good morning. Alors, on va accueillir l'honorable comme il se doit lorsqu'on accueille une grande personne. Ce qu'il faut faire à la maison. Parce qu'ici, c'est la maison, la pause. Ouais. Et on va se permettre de lui poser une question, en tout cas, qui concerne le côté culinaire. Voilà, on va voir s'il a un bon rapport avec la bouffe ou pas. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Zokabio, Djeri Tamae. Zokabio, Aotamae. Zokabio, Djeri Tamae. Il viendra tout à l'heure nous expliquer. Déjà, faut-il que ce que tu as dit là soit la vraie version de l'histoire. Mais ça aussi, on va le savoir. Mon ex unique et idéal, toujours un plaisir de partager le plateau. Merci et sur beaucoup. les réseaux sociaux, l'honorable a un lien particulier avec ses
followers. Exactement, il est très réseaux sociaux. On se pose la question, mais quel homme, quel type d'homme de politique est trop réseaux sociaux? Ben voilà, justement, on va le savoir tout à l'heure. Dans l'instant, avec l'honorable qui est présent, mais il est bien accueilli. Il s'est bien mis aussi. Il s'est bien mis et on s'est bien également mis pour lui et pour vous. Donc, restez scotchés. Voilà, restez avec nous. C'est parti jusqu'à 11h. Midi 45. Je voulais vérifier si vous êtes là. Voilà, midi 45 avec nous. Mais depuis tout à l'heure, on vous dit l'honorable Diritama. L'honorable Diritama, et ceux qui ne le connaissent pas réellement, et je doute fort que vous n'avez pas encore entendu parler de ce grand homme-là, regardez ce petit élément qui nous permet de nous installer. Notre image de la semaine quitte l'armée en 2008 et se lance dans l'entrepreneuriat avec une société de sécurité des biens et des personnes et une autre mettant en valeur les produits alimentaires locaux. Écrivain et auteur de 2 best-sellers, parcours de combattant et chronique de la caserne, il publie aux éditions L'Harmattan dont il est le représentant au Togo. Il embrasse la politique en président le net, le nouvel engagement togolais, parti politique de l'opposition. Sur les réseaux sociaux, il est une star de la critique et des recommandations tant politiques que sociales. Récemment, il lance sa marque de vêtements Haga qui supporte fièrement par les Togolais. Mais pensiez-vous bien le connaître? Rendez-vous ce mercredi dans la pause. Alors, c'est le bon rendez-vous si vous êtes avec nous et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer plein de messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran et encore à poser toutes les questions que vous avez tout au fond de vous. C'est aujourd'hui votre dernier jour si vous avez envie d'avoir les vraies réponses venant de la bonne personne. Parce qu'il y a trop de polémiques, il y a beaucoup d'on a dit, les ont dit, ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, lui-même, il se fait quand même le bonheur de partager cette émission, ce plateau avec vous et nous. Et maintenant, on va partir avec la célébration de ceux qui sont de jour. Et bien entendu, on va également vous montrer le vrai personnage même, spirituellement parlant, et depuis l'essence et la naissance de Monsieur Diritama. Voilà. Jingle bizarre. Alors, nous sommes le 20 avril 2022. Sur le calendrier grégorien, bien sûr, nous fêtons les odes, les odettes. En pays éveillé, il s'agit des koku, aku, akua. En pays kabien, c'est le tilalo, tilabalo. Pour ce qui concerne la prédiction du jour, cela va dans le sens de notre invité. Qui de mieux que l'oracle pour nous en parler? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, oracle. Aujourd'hui, le 20 avril, nous allons juste donner le prénom du jour. Oui, voilà. Nous fêtons les Odettes, Odiane, en l'honneur de bienheureuse Odette mondiale du Brabant, morte en 1158. Voilà. C'est ça. Le prénom Odette vient du mot Odo, qui signifie richesse. Étymologie germanique. D'accord. Alors, ce qui concerne notre illustre invité, honorable Diritama, c'est sous la Senza. Jour spécial, Senza spécial. Voilà. D'accord. Qui pour nous soulever la Senza? Linus, elle est trop bien. Ah ouais. Elle est mignonne. Elle ressemble à une jolie guêpe. Elle peut aller faire... Elle ressemble à une princesse de Duffelgou, là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça prédit? Alors, pour l'invité du jour, il est né le 2 février. C'est la fête de la présentation du Seigneur, qu'on appelle également Chandeleur. Ce jour-là, nous fêtons ceux qui portent les prénoms Théophane, Théophania. Théophane vient du grec ancien qui signifie Dieu révélé. Alors, vous êtes très compatissant, attentionné et avec un amour des gens à cœur. Vous cherchez toujours un moyen d'attirer l'attention des gens sur vous. Votre personnalité est simple et originale avec un léger têtu. Un léger quoi? Ok, un léger têtu. Il est têtu ou il est légèrement têtu? Il est têtu. Bien. Alors, vous choisissez souvent d'être plus attrayant et prêt à réfléchir avant de donner vos mots ou vos idées. Les gens pensent parfois que vous êtes de nature trop philanthrope parce que vous voulez aider les autres plus que vous-même. C'est vrai. Ce qui vous différencie des autres, c'est votre esprit toujours sensible.
ainsi que la grande capacité de comprendre le monde depuis la fenêtre de votre monde. Vous possédez le genre d'honnêteté que la plupart des gens ont, mais vous lui donnez une touche de coopération et de diplomatie. Vous possédez un cerveau rempli d'idées innovantes associées à la beauté. En bref, vous êtes une combinaison de cerveau et de beauté. Vous mettez toujours votre meilleure attitude devant vous pour que les gens ne pensent pas autrement quant à vos capacités. Vous avez tendance à être pluridisciplinaire. Vous croyez toujours qu'il vaut mieux parler quand le moment est venu, surtout pour que quelque chose qui vous améliorera, vous et la société. Vous êtes très innovant et non conformiste de la tradition qui a souvent une manière très inhabituelle de résoudre rapidement les problèmes et les défis. Vous êtes quelqu'un qui aime prendre des risques sans considérer l'impact sur la santé d'un tel risque. Est-il en harmonie avec la faune et la flore? Bien sûr. Alors, la platine et l'aluminium sont vos métaux chanceux. Platine et aluminium, hein? D'accord. Votre pierre de naissance, vos pierres, il y a l'ambre et l'améthyste. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 5, le 10, le 19 et le 25. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu-vert, le bleu marine et le gris. Votre jour de chance est le mardi. Vos fleurs porte-bonheur sont lierre, orchidée et chrysanthème. Vos plantes porte-bonheur plutôt sont valériane et camomille. Et votre animal porte-bonheur On marque une pause, tout doucement. On veut découvrir l'animal porte-bonheur de l'honorable Diritama est... l'antilope. Oui, il est très bien né. L'antilope, hein? Joli bien. comme ça. Très, très beau. Oui. En tout cas, moi, j'aime bien. Ok, c'est parfait. Jusqu'ici, toutes les choses qui ont été dites, je crois, sont plus ou moins un homme qui a un grand cœur, toujours déterminé, créatif, la beauté, très têtu aussi. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est une force de caractère qu'il faille avoir pour faire de la politique. Il faut être têtu aussi. Hein, attention. il y a beaucoup de cerveau aussi. Oui, il y a beaucoup d'idées. d'innovation. Voilà, un gros voilà. brainstorming dans sa tête, mais c'est lui. Hein. D'ailleurs, quand vous voyez tout ce qu'il a réalisé comme projet jusqu'ici, vous sentez qu'il n'est pas seul. Hein. Il n'est pas seul du tout. Alors, montant ambulant. Oui, justement, avant de donner la prière d'insérer de notre invité du jour, pas de devoir de mémoire aujourd'hui, puisqu'on est dans le devoir de mémoire. Absolument. Et Innocent, si tu es avec nous, on peut aller avec la vidéo, des photos des anniversaires. Et on revient pour la prière d'insérer. Voilà. He has given me victory. Oh, the God has given me victory. He has given me victory. Oh, all the days of my life I praise you. Everything that I have now you give to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, you're safe around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. Sorrows and now I'm free. I got me hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day I shall get double, heavenly blessing, I am at receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always the follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory.
Alors, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau et comme toujours, la santé avant tout. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous partons à la découverte de notre invité du jour, version mentor ambulant. Yo 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 yo, Jerita Malo. Yo yo yo, Jerita Malo. Honorable. Yo yo yo, Jerita Malo. Yo yo yo, Jerita Malo. Jerry, ça va? Ça va. Tama, ça va? Ça va. Comment des gars, ça va aller? Yo yo yo, Jerita Malo. Originaire des montagnes de Doufelgou. Fabriqué à base de la poussière de Sioux. Toutes nos révérences à la chef canton de Sioux. Maman, ton fils assure. Digne héritier de la lignée des vaillants guerriers comme le général Kléber Dadjo. Outré d'un esprit de succès social, il fut très brillant dans ses études. C'est une tête bien faite. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, d'une licence en sociologie de la communication, diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, un master en droit international humanitaire, spécialiste en armes blindées et cavalerie. Yo 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 yo, Jerita Malo. 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 Jerry, ça va? Ça va. Tama, ça va? Ça va. Comment des gars, ça va aller? Yo yo yo, Jerita Malo. Il a servi dans l'armée togolaise en tant qu'officier, régiment blindé, avec des missions de maintien de la paix. On ici en 2004, ça se sauvationne à Yaba, Boamafort. En 2008, il dépose les armes, quitte l'armée et devient entrepreneur avec plusieurs sociétés à son actif. Aussi promoteur de la belle chemise que je porte, de la marque Haga. Haga fut la plus belle femme de Abraham, vous savez. Il est auteur, écrivain, avec plusieurs ouvrages à son actif. Parcours de combattant en 2009. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous conseille cet ouvrage parce que c'est un chef-d'œuvre. Style d'écriture. Ouais. Chronique de la quinzaine en 2011. Ah oui, je vous le conseille. Prix littéraire de la Sainte Sirène en 2010. Ça, sauvation, s'il vous plaît. Yo yo yo, Jerita Malo. Yo 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 yo, Jerita Malo. Yo yo yo, Jerita Malo. Tama, ça va? Ça va. Jerry, ça va? Ça va. Comment les gars, ça va aller? Yo yo yo, Jerita Malo. Représentant des éditions Harmattan au Togo, bien sûr, il est directeur d'édition. Politicien et président du parti politique Nouvel Engagement Togolais depuis le 2012. Député à l'Assemblée nationale depuis 2018. Président du groupe parlementaire NEP-PDP. Il est né le jour où on raconte souvent que le chef de l'État a marché du nord à Lomé. Le 2 avril. Oui, c'est le jour du retour triomphal. Il s'agit du 2 février 1975 à Sioux, au nord du Togo. Le monsieur, il est marié et père de 2 enfants. Je vous parle de qui? Le commandant Jerry Tama. Jerry Tama. Yo 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 yo. Hey, Jerry Tama. Yo yo yo, Jerry Tama. Honorable. Yo yo yo. Jerry Tama. Yo yo yo, Jerry Tama. Honorable, ça va? Ça va. Regarde, ça va? Ça va. La peau, ça va aller? Yo yo yo, Jerry Tama. On va dire qu'il danse. Il est bloqué là, il danse pas. Il faut
Il faut mettre de l'huile dans les... Alors, c'est bloqué complètement. On va mettre de l'huile, mais autrement, on va mettre la jouvence de la pause. Hein. Ah oui. Honorable, soyez le bienvenu dans la Merci, merci. Je suis très heureux d'être parmi vous. Ben, c'est nous qui sommes vraiment honorés. Merci également pour nos tenues, dis donc. Hein. Ben, c'est vrai que c'est tout beau, tout belle. Absolument. Alors, je vous installe juste à côté de monteur ambulant. Et puis, je vais faire venir ici Monsieur Yannick Smoothie avec son breuvage du jour. Voilà. Attention, ce qu'il y a dans ce verre peut être très particulier et peut paraître aussi très banal. Vous me direz ce que ça contient. Bonjour Yannick. Il est au boulot. Vraiment, il est au boulot. Bonjour aussi. Oui. On arrive au honorable. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Très bien. Voilà. Alors, comme Océane l'a dit, c'est le breuvage qu'on offre aussi à toutes les grandes personnalités qu'on reçoit. Voilà. Alors, le but, il est simple. Vous allez commencer par déguster et nous dire, rassurez-vous, c'est un breuvage à base de fruits et légumes. Sans additifs. Sans additifs, sans colorant, sans sucre, que du naturel. C'est-à-dire naturel, voilà. Donc, le but, c'est de nous détecter les fruits et légumes qui entrent en composition de ce breuvage. Je commence là? Oui, vous pouvez y aller. Pastèque? Oui. Oh, ok. Ça commence bien. Hein? Ça commence bien. Pastèque, ok. Oui. Alors, ça fait honorable 1, la pause 0. Hein? Ok. Orange? Non. Alléluia, honorable 0. Citron? Non. Alléluia, moins 1. Papaye? Non. Moins 2. Non, mais il faut... Attendez, je vais voir encore. Pour vous aider un peu, il reste 3 éléments. Voilà. Donc le score est à moins 2. Hein? Ah oui. Ok. Mangue? Non plus. Et moins 3. Mon frère. C'est des fruits du Togo quand même. Du Togo. Ok. Dernière tentative? Oui, et après on a là. On peut toujours prendre une dernière gorgée. Hein. Oui. Ah, c'est vrai. Bon, ça. Banane? Non plus. Bon, je donne ma langue au chat. Donc ça fait honorable 0, la pause 1000. Hein, bravo. On a trouvé. Justement. Quels sont les fruits? Voilà, alors dans ce breuvage, nous avons la pastèque, nous avons du raisin rouge, nous avons de l'ananas et du concombre. Ok. Concombre là, c'est fruit aussi. En fait, si vous voulez, les breuvages sont faits à base de fruits et légumes. Ah, il fallait me dire. Sinon, j'ai senti concombre, mais il n'y a pas de... Alors, deuxième question. Deuxième question. Alors, honorable, aujourd'hui, la santé est au cœur des discours quotidiens. Voilà. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous faites habituellement ou quelle est votre routine alimentaire pour être aussi en forme aujourd'hui? Voilà. 3 à 4 fruits par jour en faisant des smoothies. J'adore. Donc, du coup, et puis, ben, c'est Ramadan là qui a gâté l'affaire des fruits. Sinon, 3 à 4 fruits par jour en smoothie, je pense que c'est le meilleur pour la santé, sans additifs, sans sucre, parce que je n'aime pas trop le sucre. On peut dire que c'est peut-être l'un de mes secrets. Donc vous rejoignez bien Yannick. Hein? Exactement. Je ne l'ai pas présenté comme cela se doit. Yannick, c'est le CEO de Rêve Smoothie. Donc, une entreprise qui vous offre les meilleurs smoothies. Je sais que vous avez la main pour faire de bons smoothies à la maison, mais il faut passer la main à Yannick. Vous êtes trop occupé, honorable. Ah non, je suis peut-être que c'est lui que j'attendais. Donc vous voyez, non? Super, parfait. Bah, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ah, c'est tout pour lui. Merci beaucoup, Yannick. Merci, honorable. On prend le micro, on le raccompagne. Et maintenant, on accueille M. John Badaï rapidement parce que lui aussi, il a des questions qui se réfèrent à la santé. Bien. Et je veux préciser que John également est habillé par la marque Raga de l'honorable Thierry Tama. Bien. Bonjour tout le monde. Bonjour, John. Bonjour, honorable. Bonjour. Je l'ai dit cette fois très bien. Honorable. Oui, c'est honorable. Alors, j'espère que le ramadan s'approche et puis et que vous êtes bien dans le jeûne. Non, moi je suis... Bon, ça va peut-être venir, mais c'est pas... C'était pour vous piéger quand même. C'est pas d'actualité. Alors, Océane l'avait dit en début d'émission, si vous étiez, par exemple, le ministre des Sports et Loisirs du Togo, qu'est-ce que vous auriez changé dans le football togolais et surtout dans le sport en général? Dans le football togolais, je commencerai à recruter un entraîneur togolais. Ah ouais.
on s'est rendu compte que dans beaucoup de pays, les entraîneurs locaux font du très bon travail. La Coupe de la CAN, d'ailleurs, est détenue par un pays avec un entraîneur local. Je renforcerai le sport scolaire, mettrai même les championnats scolaires et universitaires au même degré que les championnats nationaux, de D1, de D2. Et puis, je mettrai beaucoup plus pour Lomé, par exemple, des espaces pour faire du footing. Vous voyez, au Togo, à Lomé, quand vous voulez faire du footing, vous partagez la route avec les motos, les voitures. Et il y a même malheureusement parfois des accidents. Donc on puisse avoir vraiment énormément d'espace vert pour faire des activités. Je rappelle quand même que pour être en bonne santé, il faut faire 3 heures d'activité sportive en moyenne par semaine. Donc les gens veulent le faire, mais n'ont pas l'espace. Mettre au moins des espaces pour permettre aux gens partout de le faire dans des conditions de sécurité optimales. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, on va en parler directement. Comment est-ce que vous vous tenez? Qu'est-ce que vous faites pour garder la forme comme ça? En fait, pour garder la forme, il y a 2 recettes. La première, c'est le sport. Parfois, on n'a pas suffisamment le temps. Quand on peut, c'est un peu mon cas, on peut avoir du matériel de sport à la maison pour faire du sport. Mais la meilleure façon d'être en forme, c'est d'avoir une hygiène alimentaire. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez faire du sport, beaucoup de personnes font du sport mais ne maigrissent pas ou bien ne se maintiennent pas. Avoir une hygiène alimentaire, manger moins gras, moins sucré, moins salé, ainsi de suite, et réduire les quantités. Surtout. Et à partir de là, réussir à maintenir cette réduction de quantité dans la durée. Joël, tu entends bien? Voilà. C'est important. Ok, merci beaucoup, Laura. Alors, pour finir, hier soir, il y a un tirage qui a été fait pour la CAN Côte d'Ivoire. Le Togo a été logé dans la poule B avec le Burkina Faso, le Cap-Vert et puis les Swatini. Est-ce que vous pensez que le Togo pourra s'en sortir? Non, je pense que quand on regarde l'évolution des derniers matchs de l'équipe togolaise, on se rend compte qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer. Et cette dynamique-là, dans une poule comme celle-là, peut nous permettre de s'en sortir. À mon sens, si on regarde juste les classements, c'est le Burkina Faso qui est une grande menace. Mais par le passé, on a montré qu'on peut faire jeu égal avec le Burkina Faso. Donc il faut juste qu'on se concentre et qu'on sorte, comme nos jeunes femmes le font d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci John. Et maintenant on poursuit cette émission avec les questions qui vont être moins agréables que celles que vous avez eues jusqu'ici. Non, ici encore rien passé. C'est maintenant que l'émission va commencer. Non, on n'a même pas commencé. Non, c'est maintenant même qu'on va commencer. On part avec les 5 questions choc de l'Inus National et ces 5 étoiles jingle. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. L'excellence, le talent, la passion des hommes et des femmes du 7e art. Production audiovisuelle, formation, réalisation, agora de discussion, conférences débat. Le monde du cinéma s'invite à Lomé avec la 9e édition du Fessilum, couplé au 5e forum des jeunes cinéastes francophones, engagés pour l'environnement avec pour thème contribution du cinéma vert pour le développement durable ODD 13 et 14 sous le parrainage de Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme et de Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, avec l'appui du PALCC, Wakarizib, Institut français du Togo, la Pause Émission TV, Bureau national aux zones du Togo, Panou Group, Togo Navet, JVE Togo, TMSU FEAB. Rendez-vous les 11, 12, 13 et 14 mai 2022 à l'Institut français du Togo et à Agora Senghor les 20, 21 mai à la mairie d'Anero et les 27 et 28 mai à la Maison des Jeunes de Kara. Présidente d'honneur de cette édition, Vénérée Mère Adolé Agnomissi, Goé Akoé, présidente de l'association La Foi Africaine. Contact plus 228 91 98 07 97. Facebook Fessilum Forum. Email fessilum@gmail.com. Fessilum, jusqu'au bout de la perfection.
Notre image de la semaine quitte l'armée en 2008 et se lance dans l'entrepreneuriat avec une société de sécurité des biens et des personnes et une autre mettant en valeur les produits alimentaires locaux. Écrivain et auteur de 2 best-sellers, parcours de combattant et chronique de la caserne, il publie aux éditions L'Harmattan, dont il est le représentant au Togo. Il embrasse la politique en président le net, le nouvel engagement togolais, parti politique de l'opposition. Sur les réseaux sociaux, il est une star de la critique et des recommandations tant politiques que sociales. Récemment, il lance sa marque de vêtements Raga, qui supporte fièrement par les Togolais. Mais pensiez-vous bien le connaître? Rendez-vous ce mercredi dans La Pause. Sourire qu'elle portait fièrement, ce sourire est empoisonné à partir de maintenant. Les 5 questions pour l'honorable. Honorable. Oui. Rebonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait une formation militaire. Ce n'est pas facile, hein, la formation militaire, on est d'accord. Il a dit. Est-ce qu'il y a une anecdote des plus poignantes dans vos souvenirs de cette formation? Si oui, parlez-nous-en. Non, pas une anecdote poignante, peut-être une anecdote plutôt rigolote. En fin de formation, j'étais dans la formation blindée. Et nous faisions, quand on finit la formation, on fait ce qu'on appelle un raid blindé. C'est 3 jours où vous restez dans le char et où vous êtes en combat en haute intensité. Et je me souviens qu'à un moment, on était vraiment dans un moment où c'était vraiment très chaud. C'est-à-dire qu'on avait un ennemi supposé qui nous attaquait. Et mes ordres étaient controversés par un de mes supérieurs. Et j'ai parlé l'osso. J'ai dit, là. Les gens, tout le monde dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit, tout ça? C'était une formule. Et donc, du coup... Et qu'est-ce que ça signifiait, cette phrase? En fait, ça veut dire juste qu'on est monté, on allait dans la montée, on est descendu. C'est une parole de chasse en pays de l'osso. Du coup, personne n'a rien compris. On s'est tué, on m'a laissé finir ma guerre. Et puis, quand je descends, au débriefing, on dit, mais vous avez dit quoi? Je dis, c'est une incantation guerrière. La preuve, c'est que ça marchait. Super, merci beaucoup. Il est vrai que lorsqu'on a des situations un peu difficiles dans la vie, on est confronté à des regrets, on dit que ça construit l'homme et ça fait partie de son histoire. Mais si vous aviez un regret particulier en ce qui vous concerne, ce serait quoi? Les chants popotes et les soirées autour du feu dans l'armée. Vous savez, l'armée, c'est une bonne partie dans les casernes, mais vous passez beaucoup de temps sur le terrain pour des exercices. Et quand vous finissez la soirée, vous vous retrouvez autour du feu, vous chantez. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus dans la vie civile. Cette camaraderie-là, cet esprit de corps qui fait que l'altruisme est au centre de tout. Dans la vie civile, dans la vie privée, dans le secteur privé, c'est la jungle. Mais dans l'armée, cet esprit de corps, cette camaraderie, oui, de temps en temps, je la regrette, mais je n'étais pas bien payé dans l'armée. Justement, je pense que ça fait bien la transition par rapport à la question suivante. Ok, pourquoi avoir décidé de quitter l'armée pour entreprendre? Enfin, je pense qu'il y a un peu cette réponse, mais est-ce qu'il y a une autre raison? Non, disons que j'ai peut-être un défaut. Une fois que je commence à maîtriser quelque chose, ça cesse de me plaire. Je pense que, comme vous l'avez présenté dans votre introduction, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Il y a des salopards qui m'ont tiré dessus, qui m'ont raté. Je leur ai tiré dessus aussi, je les ai ratés. Ça fait rentrer chez lui. Vous êtes ratés. On s'est ratés mutuellement. Et donc, disons que j'avais fait un peu le tour de la question. Et à un moment, j'ai eu envie d'essayer autre chose. Vous avez celui qui m'a présenté dans l'horoscope, là, il n'a qu'à me donner ça. Le ramener. Je veux bien, parce que c'est vrai que l'audace est la caractéristique de ma personne. J'ai eu envie d'essayer autre chose. L'entrepreneuriat est un challenge, même plus dur même que l'armée. Donc voilà, j'ai eu envie d'essayer ça. Quand j'ai quitté l'armée, je ne pensais pas que j'allais faire la politique. Non, je partais pour faire l'entrepreneuriat avec tous les challenges qu'il y a tout autour. Justement, mais à quel moment arrive la politique? Quel est le déclic?
La politique intervient parce qu'en fait, je sors de l'armée, je crée ma société, mais à l'époque, il y avait quelque chose, maintenant on n'en parle plus, on parle de blog. J'avais un blog que j'avais déjà dans l'armée, mais sous faux nom. Donc je commençais à écrire sur mon blog, je parle des questions politiques, j'attaque les politiciens. Il y a toute une communauté qui se met tout autour de moi. Et puis, on se dit, est-ce qu'on reste tout autour à critiquer ou bien on met le pied à l'étrier? Donc, on a dit, tiens, mettons le pied à l'étrier, je ne sais pas ce que ça m'a réussi. Mais bon, c'est tout. Vous êtes toujours jusqu'ici, donc je pense que ça réussit d'une manière donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Au lieu de rester sur la périphérie, rentrer surtout dans la danse, dans le panier de crabes. Et agir. Merci beaucoup. Quelle est la chose la plus erronée que vous ayez entendue à votre sujet? Que j'étais un prédateur sexuel. Ah d'accord. J'ai eu ça une fois, je pense il y a de cela 2 ans. On m'a fait passer pour quelqu'un qui aurait dit à une jeune dame que je l'emploierais si elle acceptait mes avances. C'est quelque chose qui m'a fait du mal parce que je suis quelqu'un qui est très respectueux de la femme. Et du coup, passer par ça, mais c'est aussi quelque chose qui m'a renforcé parce que j'ai appris à faire face. Je pensais que c'était très fort, mais en l'espace d'une journée, j'ai eu le choc. Voilà. Mais après, j'ai bien réagi. Et ça m'a aussi rassuré parce que Dieu merci que j'ai des gens qui me connaissent et qui ont pris même ma défense avant même que je ne prenne ma défense. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait très mal. Que bon. Merci. J'ai une toute petite dernière question. On sait que vous adorez les lieux touristiques. Et s'il fallait pitcher un endroit ici au Togo? La cascade de Yikpa. Et en quel mot? Ce serait quoi? Mais c'est majestueux, majestueux. C'est majestueux. Toute personne qui meurt avant d'être allée à la cascade de Yikpa a vécu pour rien. Alors, parlons-en. La situation un peu plus exacte de cette cascade. C'est dans la préfecture de Dagny, en allant vers la frontière ghanéenne. Mais vous allez à Dagny, vous dites vous allez à la cascade de Yikpa, il y a des guides qui vous y amènent. Mais c'est majestueux, majestueux, magnifique. Wow. Bon, voilà. Si vous voulez aller au paradis, allez à la cascade de Yikpa. Merci honorable. Merci infiniment. Alors, on poursuit. En tout cas, merci d'avoir répondu avec autant de facilité, je vais le dire. J'espère que ça va être d'aisance aussi, parce que les prochaines minutes ne seront pas aussi... Ah non, par contre, on connaît le personnage, il est trop... il est toujours trop préparé. Il sait toujours répondre. Mais essayez, surprenez-moi. N'est-ce pas? Parce que jusqu'ici, il n'est pas encore surpris. D'accord. On poursuit cette émission. À présent, on a des questions. Celles qui viennent de nos téléspectateurs et celles qui viennent également des réseaux sociaux. On part avec le jingle Jerry Wisdom avant et juste après, on éteint absolument tout et on installe l'honorable dans le carré cacophonique. Ah bon? Ah oui. On a reçu beaucoup de messages également à l'endroit de l'honorable. Celui-ci me touche particulièrement. Il dit « Je me nomme Marc Gao Bilakima depuis Kara et j'ai trop adoré votre accueil chaleureux de mon frère Jerry Tama. Vous avez plus 5 de bénédictions aujourd'hui. » Amen, amen, amen. Bien. Vous êtes tous bien habillés aujourd'hui. Nous sommes habillés. Voilà, c'est ça. Onamia ou Yeye, Dieu merci. Bien. Alors, honorable, cet instant est un peu délicat. Cet instant vous est offert pour une franchise
La manière de prendre la parole doit être franche, brève et directe. Nous allons partir avec quelques questions dont vous allez devoir répondre. Nous allons partir pour la première question. On y va. La bonne humeur à chacune de vos émissions. Monsieur Djiritama, vous êtes un politicien à la tête d'un parti d'opposition. Pourquoi, selon vous, les gens disent que vous n'êtes pas un opposant? C'est aussi un peu radio de votre part, hein? Mais comme vous êtes là, veuillez nous éclairer. Merci et bonne journée. Réponse. Pour trois raisons. La première, c'est que je ne suis pas radical. Quand le gouvernement fait bien, je dis que c'est bien. Et quand parfois certains de nos amis politiciens disent que font mal, je dis que c'est mal. Première raison. La deuxième raison, ma mère est de Pia. Donc, fort est mon oncle, je ne peux pas être un bon opposant. Troisième raison, Gilbert Barret de Sioux, c'est mon frère, je ne peux pas être un bon opposant. Voilà. Deuxième question. Bonjour, cher honorable. Ça fait plaisir de vous voir sur le plateau de l'émission La Pause. Je suis ivoirien, je vis ici au Togo, précisément à Lomé depuis un certain nombre d'années. Et je vous suis énormément également. Dites-nous, honorable, votre présence sur les réseaux sociaux ne vous porte pas préjudice dans votre carrière de politicien? On voit les autres hommes politiques très rangés, mais vous êtes très extraverti et, si je peux m'exprimer ici, offert à tout le monde. Et aussi, juste par curiosité, quels sont vos rapports avec le chef de l'État? Merci. Je suis député. Un député est un représentant de la nation. Je suis, comme on l'a présenté tout à l'heure, j'ai beaucoup d'autres casquettes. Et donc, ma vie ne se résume pas à celle de politicien. Et je pense qu'un bon politicien doit être quelqu'un qui est en contact avec le peuple, parce que c'est uniquement par ce biais-là qu'il prend en compte les questions, les préoccupations du peuple. Mes relations avec le chef de l'État, il est président de la République togolaise, je suis député à l'Assemblée nationale. Et mon ambition, bien entendu, c'est de prendre sa place dans 2 ans ou au pire dans 7 ans. Troisième question. Bonjour La Pause. Merci de nous donner la joie au cœur. Merci à l'honorable. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout dans une émission spéciale à cœur ouvert. Honorable, pouvez-vous... vous avez été au cœur d'un scandale sur le décès d'une journaliste avec qui vous aurez eu une histoire. Comment avez-vous vécu toutes ces attaques et pouvez-vous nous donner la vraie version de l'histoire, s'il vous plaît? Merci et bonne suite de l'émission. Il n'y a pas de vraie version. J'ai développé une relation avec Raïma. Je salue d'ailleurs sa mémoire grâce à cette émission. Malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, c'est que il y a eu une complication, elle est décédée, et puis voilà. Donc après, je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les familles togolaises, nous déplorons des pertes en vies humaines, et c'est ce qui s'est passé. Bon, après maintenant, le fait que je sois un acteur politique a développé beaucoup de tragédies, mais je pense que, voilà, elle a été ma compagne et je l'ai perdue, c'est tout. Question suivante. Son nom la le lecteur et ça comme honorable Jerry Tama me pose Tama honorable Jerry Tama eloale la le même suppose ma ça va vraiment son nom de émission da ma me que school ba ana kara université da roho ma malak le ma suppose ma dim jolo lumda ma me que ça n'a pas kelew elle se repose va moi symbole ma parce que ai mi him ndoni se ma ngi ma dim jolo reo ma jonne ma de réseaux sociaux ay kërale mana su bol elak me tin elak me dun na rada son su horonda rada morios culture yo da horonda elak me wana la kërre ay kajala dal masang ye kër ama mana su bol ma de mana la asun ma de lu mu horonda yake na azma yo région maritime yo be horonda yake mana asuna a da grojene
donc immense mais ko so ngola immense ra kara afubia ngba nzena dama holo ndamere to mana la affaire wa sayawi to ko so ngma ko so ngola yo donc e jende ro na so mani se e bosone e son do yo ta fo kara fo bi man da bosone to ko no ministre na wara ga so so ro da no bi jende mata siro le mani na ma bos ma immense so na le e bna bosere de harara ngarias maison des paysans à Cara immense frangala kabasuwi to et là-bas léo. Alors, honorable ici, voilà. C'est bien sûr votre patois. Juste que tout le reste, j'ai pas capté. C'est bien sûr votre patois. Vous allez devoir nous faire un petit résumé et y répondre. Bon, en fait, la personne salue les initiatives que je fais et demande pourquoi est-ce que ces initiatives-là sont plus localisées à Lomé qu'à Cara et dans le Grand Nord. Et il voudrait savoir quels sont les projets vis-à-vis de la Maison des Paysans. Donc voilà, c'est deux questions. Je vais essayer de leur répondre d'abord en français pour que tout le monde comprenne. Mais souffrez aussi que je réponde en kabyle après, parce Avec que plaisir. sinon, Ouais, les crrr là vont vous revenir. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, non, je ne fais pas que des actions à Lomé. J'ai mis des lampadaires dans 2 communes, il y a de cela maintenant 8 mois, dans la région, dans la préfecture de la Cara, dans la commune 4 et 3. Et tout récemment, au mois de mars, j'étais à Cara où j'ai rencontré des jeunes, on a parlé d'entrepreneuriat. Donc voilà, et puis aujourd'hui, la plupart de tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux profite à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on doit pouvoir faire plus pour l'intérieur du pays. Le gros problème, c'est qu'on a Lomé, on a tendance à faire beaucoup de choses sur Lomé. Et puis la Maison de Paysans, malheureusement, c'est une initiative qui est pour le moment suspendue. Mais globalement, je pense que pour aller beaucoup plus pour le monde paysan, il faut qu'on fasse tout pour que cette année, les paysans puissent avoir l'engrais à temps. Parce que l'année dernière, c'est le vrai problème qui s'est posé. Les paysans cultivent et n'arrivent pas à avoir l'engrais à temps, ce qui fait que les produits en souffrent. Bon, donc, là-bas, l'homme qui est malade de moi. Rai mongom karodan commune 3 commune 4 mon lumingbe rai romas mo krawaya mongom ne mangate vebia kayodan man oriode tomadom nanto ezuma balak na ba lesen way entreprise domda kaya lumdar ke malak dome mboze maison de paysans de rek basé ba chono record ba rotole mais ma tom do manjaw yodo engrais dom boise gouvernement zendo no somio bazo hayimle engrais kolong puisque engrais kolong ne boiso samla donc tom do boise me hemile ela wale la toute dernière question. Ah, voilà, c'est la dernière question bien sûr, c'est la en dernière. audio qu'on Ouais, a. Et puis, je vais quand même vous garder sur ce siège parce qu'il y a une personne qui voudrait savoir, voudrait connaître votre point de vue sur l'actualité dans le secteur éducatif, surtout pour les collègues enseignants qui sont enfermés. J'ai demandé à rencontrer le ministre de la fonction publique et le ministre de l'Éducation, à rencontrer aussi les responsables syndicaux cette semaine et l'année prochaine, pour me prononcer. Mais s'il y a un avis global que je dois donner, l'éducation, c'est l'âme d'un pays et on doit tout faire pour mettre de l'apaisement dans ce secteur. Ça fait maintenant trop d'années et j'en appelle à mettre en place les états généraux de l'éducation. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Il faut faire les états généraux de l'éducation pour traiter à la racine le problème lié au secteur de l'éducation. Merci infiniment, honorable, d'avoir répondu Merci. à nos questions. On va remettre la lumière et le ramener à son siège juste à côté de monteur ambulant. Voilà. Merci, honorable. C'était comment cet exercice, honorable? Ça va. Ça se passe bien? Jusqu'ici, oui, parce que j'avais quelques petits sourires, ça veut dire que jusqu'ici, tout va bien. Tout va quand bien. même. Alors, honorable, on sait très bien qu'honorable est très réseaux sociaux. Alors, pour vous, aujourd'hui, vous êtes plus présent sur TikTok et sur Facebook également. Alors, est-ce que ça ne... On l'a posé comme question, mais qu'est-ce que ça apporte comme plus à tout ce que vous faites? D'abord, beaucoup d'amusement, sur TikTok surtout. Oui. Je ne connaissais pas, oui. Mais c'est un réseau, si on ne fait pas attention, il y a une addiction. Oui. C'est-à-dire que dès qu'on s'y met, on ne fait pas attention. On passe du temps. On passe du temps. Mais en fait, je suis resté TikTok parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui y sont et qu'on peut vraiment dire des choses sérieuses sur TikTok. Ce n'est pas uniquement aller danser, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis TikTok beaucoup plus par ça. Mais vous m'avez présenté comme un écrivain. Je ne peux pas dire grand-chose, même en 5 minutes en parlant. Moi, je dois écrire. Et comme tout le monde sait, j'écris beaucoup. Mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est en réalité
c'est une sorte de sondage. Vous arrivez à connaître en réalité l'état d'esprit de votre population grâce aux réseaux sociaux. Parce que tout le monde y va franco, il n'y a pas de frein. Et quand quelqu'un veut t'insulter, t'insulte. Ben moi, je réplique toujours d'ailleurs. On se laisse pas faire. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça donne une idée vraiment de sociologique. Vous savez, comme on a dit, je suis un peu sociologue aussi. Donc ça donne une idée vraiment de ce que c'est notre communauté, nos personnes, c'est nos travers. Et même au fait du niveau peut-être intellectuel de la population. Donc pour moi, je pense que pour un politicien, c'est une très bonne chose. Et pour un entrepreneur aussi, c'est une très bonne chose. Okay. Alors, honorable, je m'arrache la question. C'est quoi le quotidien d'un honorable à l'hémicycle? Au fait, il faut distinguer deux choses. Il y a le député lambda, entre guillemets, et puis il y a le président du groupe parlementaire, qui, par exemple, à l'hémicycle, surtout lors des plénières, n'ont pas le même rôle. Un député, bien entendu, pose des questions au gouvernement, donc, puisque l'une des deuxièmes fonctions de l'Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. La première, c'est voter des lois. Et donc, pose des questions. Mais en plus de cela, le président du groupe parlementaire doit donner les intentions de vote. C'est-à-dire que quand on a un texte, il faut que chaque président du groupe parlementaire dise ce que son groupe parlementaire va faire comme vote et pourquoi il le fait. Il y a 3 possibilités, pour, contre et abstention. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas donner votre intention de vote si vous n'avez pas compris le texte, si vous n'avez pas pris le temps de l'habiter, si vous n'avez pas pris le temps de connaître les extensions possibles. Et moi, je suis donc bien entendu dans cette fonction de consigne de vote, mais aujourd'hui, si on regarde, je ne me vante pas pour ça, mais c'est que en termes de rafale, je rafale le plus sur les questions à l'Assemblée nationale. Et pour le faire, vous ne pouvez pas poser des questions si vous ne comprenez pas vos textes. Donc, ce qui fait que ça fait beaucoup de travail. En plus, il y a 8 commissions à l'Assemblée nationale. Je fais partie de l'une qui est la plus sollicitée, c'est la commission des lois. Et donc, du coup, en plus d'être un député qui peut poser des questions, je fais partie de la commission des lois. Et là, on a énormément de textes à étudier. Parfois, c'est vraiment de gros pavés. Et c'est là où mon master de droit m'aide énormément parce que, honnêtement, il faut avoir des notions, surtout juridiques, pour pouvoir étudier les textes qui sont souvent faits par des grands, des éminents juristes avec des doctorats, des professeurs, ainsi de suite. Et moi, petit comme ça, c'est moi qui suis chargé de... Quelle modestie. Il y a beaucoup de questions. Attention. On n'a pas fini. Attention. On n'a pas fini avec moi. Donne-moi juste une seconde, s'il te plaît. Il y a des questions des téléspectateurs, je veux bien qu'on les priorise. Il y a une personne depuis Dapaon, M. Olivier, qui demande si demain vous étiez président, qu'est-ce que vous alliez faire concrètement pour satisfaire la population? Il n'y a pas au monde une situation qui soit entièrement satisfaite. Il faut avoir le courage de le dire. Vous avez des gens qui ne veulent pas travailler. Moi, je reviens de France, vous avez des gens qui ont tout. Aujourd'hui, en France, ils ont des secteurs où ils n'ont pas de boulot, mais il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Donc, la chose qu'il faut faire, c'est de permettre à ceux qui veulent travailler de trouver du travail. Et la deuxième chose, c'est de faire comprendre aux Togolais que la fonction publique ne peut pas trouver du travail pour tout le monde. Dans tous les pays, c'est entre 2 et 3% de la population active. Aujourd'hui, c'est de créer, et les conditions sont déjà là, des conditions pour la création d'entreprises, mais surtout aussi de créer des conditions pour l'accès au crédit. Ça ne sert à rien de dire aux gens, créer des entreprises, et quand on a besoin de 1 million même pour peut-être acheter quelque chose pour se lancer, on ne trouve pas. Donc la chose qu'il faut faire en premier, c'est mettre en place une banque d'investissement pour l'initiative privée, pour permettre aux gens de créer. Et ensuite, deuxième, c'est une chose de créer, c'est une chose de trouver les couloirs de vente. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde dit transformer les produits. Le monsieur qui fait ce smoothie, c'est bien, mais il faut pouvoir lui trouver des moyens pour non seulement vendre au Togo, mais à l'extérieur. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est les deux choses. Créer des conditions pour permettre aux jeunes d'avoir des entreprises, mais créer aussi des conditions pour leur trouver des débouchés pour écouler leurs produits à travers, bien entendu, ce qu'on appelle des systèmes de valeur. Donc voilà, ça dans un premier temps, renforcer la démocratie, la liberté d'expression, et ainsi de suite. Et puis pour finir, bien entendu, renforcer le tourisme. Nous avons un pays super, et le tourisme peut créer 12% de notre économie. Il faut investir de l'argent dedans. On dirait le paradis, hein, parce que ça ferait tellement beau. Alors, une autre question, pourquoi la mode? Et j'enchaîne avec la toute dernière chez moi. Vous êtes père aujourd'hui, quels sont vos rapports avec vos enfants? La mode, parce que j'ai trouvé que nous portons bien des choses qui nous viennent de l'extérieur, mais nous avons des tisserands qui font, comme nous sommes tous là, on est bien habillés, nous avons des tisserands qui font de très belles choses et que nous ne les valorisons pas. Quand vous portez Haga, c'est que non seulement vous avez un styliste qui est derrière, mais vous avez un tisserand qui est derrière. Donc c'est que c'est quand même quasiment même
un habit patriotique, comme je veux le dire. Donc voilà, je l'ai créé beaucoup plus pour ça. C'est vrai que pour le moment, ça vient de commencer, mais c'est à la limite même une entreprise sociale. Voilà, c'est valoriser nos créations, consommer produits togolais. Mais honorable, alors, si le vous rapport avec permettez... les enfants, le rapport avec les enfants, j'adore Ouais. mes enfants. Je suis un papa poule. Malheureusement, j'arrive pas à rester autant de temps. Vous savez, nous, on a grandi dans une culture où on ne pouvait pas s'amuser avec les parents. Les parents étaient là et nous, on était là. Et là, je veux donner autre chose, donner le maximum de souvenirs aux enfants. Parce que je suis sûr que si aujourd'hui je voyais des photos de moi et mon papa à 5 ans en train de s'amuser, j'aurais été, puisqu'il n'est plus là, j'aurais été l'homme le plus heureux du monde. Donc j'essaie de donner ça à mes enfants. Chaque fois que je suis là, j'essaie de partager les meilleurs moments avec les enfants. Joël. Alors, honorable, beaucoup pensent que quand les députés sont élus, c'est fini, ils se concentrent sur l'Assemblée nationale et ils abandonnent la base. Voilà. Est-ce que c'est votre cas ou bien vous avez eu à côtoyer des cas comme ça? Sur le fond, les deux missions du député, c'est de voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Sur le fond, une fois que le député a été élu pour ça, il fait en sorte que, bien entendu, certains peut-être de ces projets aillent dans sa préfecture. Parce que vous imaginez un seul bâtiment scolaire coûte dans l'ordre de 50 millions, vous n'avez pas de député qui ait des fonds pour le faire. Et contrairement à d'autres pays, au Togo, les députés n'ont pas de fonds sociaux. Donc voilà, il y a des gens qui, par rapport à ce qu'ils ont, ne retournent pas forcément. Moi, comme vous l'avez précisé, je ne suis pas que député, j'ai d'autres activités. Et je me suis mis dans l'idée que je dois aussi restituer des choses aux gens qui m'ont élu. Ce n'est pas une obligation. Moi, je me suis mis ça comme obligation. Donc j'ai un projet, par exemple, de mettre des kits de 5 lampadaires dans 2 cantons, dans 2 villages, par canton dans l'Est Mono, ça fait donc 14 cantons. Je suis sollicité régulièrement pour des histoires d'aider à recouvrir des bâtiments, d'aider des jeunes. Là, on va investir dans des groupements de femmes pour leur permettre d'avoir des fonds de roulement. Mais ça, je le fais parce que je considère que je peux le faire et que, Dieu merci, j'ai des moyens pour le faire. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, oui, vas-y. Par rapport à justement cette marque, est-ce que vous intervenez d'une manière ou d'une autre dans la modélisation ou alors vous avez une équipe qui s'en occupe? Je suis allé m'en chasser les stylistes. Est-ce que vous aviez quoi? Mauvais goût? Ils n'étaient pas satisfaits? En fait, je rigole. Au départ, je voulais vraiment intervenir, mais j'ai vu tellement les choses qu'ils font sont tellement... Voilà, c'est-à-dire que ils ont la main, c'est joli. Après, je me suis dit, pourquoi? De temps en temps, je peux dire changer telle couleur, ainsi de suite. Non, mais honnêtement, ils ont tellement d'imagination que c'est comme moi, quand j'essaie de tirer au canon, vous n'avez pas venu tirer au canon à ma place. Donc, voilà. On n'a pas envie d'essayer. Merci bien. Alors, honorable, j'ai une question. Honorable, apparemment, vous êtes trop accessible. Comparativement à, contrairement à tous les autres hommes politiques. À tous les autres hommes politiques. Est-ce que cela ne vous porte pas préjudice? Ou c'est une stratégie pour vous pour aller de l'avant sur le côté professionnel? Voilà. Bon, si ça peut me permettre de devenir président en 2025 ou 2030, tant qu'à faire, pourquoi pas? Non, disons que je ne le fais pas exprès. J'ai un numéro qui est même sur ma page Facebook, qui est accessible. C'est un numéro, ce n'est pas quelqu'un qui l'utilise. Hein. Donc je pense que c'est quand même... Quand je n'étais pas député, je me disais, s'il y avait un député que je pouvais, pour n'importe quel sujet, aborder, ce serait bien. Donc j'essaie de le faire. C'est vrai que je reçois... En moyenne, sur WhatsApp, par exemple, 200 à 300 messages par jour. Je ne peux pas reprendre aux 200. Sur l'ensemble des plateformes, y compris SMS, je suis à 500 messages par jour. Donc, je ne peux pas répondre. Une star, hein? Donc, du coup, je série. Mais j'ai une période entre 22h et 23h, parfois minuit, où je passe en revue les questions. C'est vrai que parfois, vous avez... des gens qui vous parlent comme si vous étiez leur petit frère. Quoi. Bon, ça fait partie des risques du métier. Ouais. Mais je crois qu'avoir un député à qui on peut poser des questions et qui essaie de répondre, c'est quand même quelque chose et j'aimerais que les 91 députés le fassent. Okay. Merci beaucoup. Il a une question. On va y répondre, mais vraiment en 1 minute, parce qu'après, on prend le dernier tournant pour le cinéma. La question concerne la communauté LGBT du Togo. La loi ne permet pas leur exposition ici au Togo. En tant que député, est-ce que vous avez déjà pensé à cela afin de sortir cette communauté de cette entrave? Non, moi je suis contre l'exposition
de la communauté LGBT du Togo. C'est-à-dire que nous sommes dans une culture. Nous avons une culture qui est, on va dire, traditionnelle, où la famille, c'est un père et une mère. Et donc, pour ça, je suis absolument opposé à ce qu'ils s'exposent, mais au même moment, je ne suis pas opposé à leur pratique dans le secteur privé. C'est-à-dire que ce que quelqu'un fait dans sa chambre, dans son intimité, honnêtement, ce n'est pas mon problème. Mais maintenant, qui s'expose et qui s'impose à notre culture, à notre société, je suis opposé. Mais après, maintenant, chacun fait. Si ça se trouve, même nous sommes tous ici, peut-être quelqu'un dans tout le groupe là dedans, on ne sait pas. Ah, c'est pas nous, hein, c'est pas nous. Merci beaucoup quand même. Allez, maintenant, ça va être la dernière ligne droite. On va parler cinéma avec Joël. Ce sera juste après le jingle. Joël. Honorable, bienvenue encore une fois. Merci. Le plaisir est toujours partagé. Je me rappelle, en 2017, le Festival de cinéma de Lomé vous a sollicité pour une conférence. Ça a été vraiment un plaisir. Parlez-nous un peu, en tant que Togolais, en tant qu'honorable, du cinéma togolais. Le problème du cinéma togolais, il est triple. Le premier, c'est qu'on n'a pas de salle de cinéma. Et pas de salle de cinéma, c'est extrêmement difficile. Le second, c'est qu'aujourd'hui, avec la modernité, avec tout ce que nous avons, avec Netflix et ainsi de suite, c'est extrêmement difficile d'aller en opposition avec tout ce qu'on peut trouver sur Internet gratuitement, tout ce qu'on peut trouver en payant 3 ou 4 000 francs par mois. Donc les productions qui sont des productions de cinéma d'auteur, comme on fait dans nos pays, arrivent difficilement à concurrencer. Et le troisième élément, c'est le manque de patriotisme. Quand vous allez au Burkina Faso, vous voyez que les gens aiment le cinéma burkinabé. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous voyez que les gens aiment le cinéma ivoirien. Mais au Togo ici, dès qu'on dit que c'est Togo, les gens, ils tournent le dos, ils s'en vont. Donc voilà, c'est-à-dire que pour moi, il faut, dans un premier temps, je pense que ce qu'on peut régler déjà, c'est d'abord la question du patriotisme, amener les gens, peut-être faire des projections dans des écoles, ainsi de suite. Parce qu'en réalité, on a de très bons films, mais que les gens ne connaissent pas. Ensuite, il nous faut... un palais de la culture, quoi. Il faut un palais de la culture. Quelques noms du cinéma togolais, honorable? J'oublie son nom, mais... ça me revenir. C'est la question point champion. Ouais, jeune. Mais c'est la première call de l'émission. Mais ça, on va me revenir, mais certainement que ça va... Sinon, on ne va pas parler. Steven Af? Steven Af, ouais, voilà. Mais c'est pas lui, je pensais au départ. Julio Teco. Non, c'est pas lui. Il a reçu un prix au Burkina Faso tout récemment, mais c'est parce que je travaille avec lui. Mais Steven Af, par exemple, son nom, je ne sais pas quand c'est. Mais on prend un exemple comme Steven Af qui fait du très bon travail. Et tout récemment, même trouver des fonds pour pouvoir lancer son truc. J'ai entendu des gens dire, lui, les gens cherchent de l'argent pour acheter le maïs. Lui demande tout cet argent-là pour faire film. Vous voyez à quel niveau nous sommes. Donc, voilà, c'est qu'on a tous ces problèmes. Mais tous les cinéastes qui font du travail au Togo, il faut les remercier. Parce que la plupart du temps, ils prennent leur propre son, ils vont les terrains des parents. Voilà. J'ai lancé quelque chose. Ah bon? Alors, le nom de quelques films togolais que vous aurez déjà croisés ou vus? Tout récent? Oui. Même vieux? Non, pas vieux, tout récent. C'est une colle. Le dernier film de Steven qui n'est pas sorti entièrement. Sinon, il y a Les Rivales que j'ai aimé, qui a été un succès sous-régional, les Rivales. En plus, le réalisateur, c'est un frère de Felgou. Peut-être que c'est pour ça que je me rappelle très bien. Le titre du dernier film de Steven Af m'échappe. Mais bon, voilà, il fallait bien que vous trouviez une colle. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi à sortir de la colle. Alors, honorable, vous venez de dire tout à l'heure qu'en réalité, chacun fait quelque chose chez lui et puis on n'a pas le droit de déranger l'autre. Mais en réalité, quand on a lancé la bande-annonce de cette émission et qu'on a parlé de recevoir l'honorable Jerry Tama sur ce plateau, on a eu plusieurs appels. Mais de ces appels-là, il y a plusieurs personnes qui sont venues raconter un certain nombre de choses. Est-ce que vous auriez eu une relation avec quelqu'un qui vous en veut? Il ne faut pas dire quelqu'un.
Il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en veulent certainement. La oui. plupart du temps, je ne suis pas au courant. Mais quand vous êtes un homme public, vous ne pouvez pas faire l'adhésion de tout le monde. Ce n'est pas possible. Après... Est-ce que vous auriez eu une relation avec une fille pendant les élections présidentielles passées? Non, mais le seul truc qui me revient, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on a fait passer un truc où Non, on ne parle pas de ça, honorable, parce que la personne qui était venue se plaindre un peu au téléphone, ensuite on a poussé un peu. J'ai pris personnellement le temps d'aller rencontrer, discuter avec la personne pour comprendre le fond. Il paraîtrait que pendant les élections présidentielles, vous auriez eu ensemble avec cette fille dont je suis en train de parler là. Élection de 2020 ou 2015? Parce que 2020, j'étais pas... Non, 2015, je parle de 2015. Okay. Non, j'ai aucun souvenir. Maintenant, après, si ça se trouve, je dois avoir, vous savez, les Losso, ils ont une deuxième vie. Peut-être que j'ai une autre vie dans laquelle... Mais honnêtement, je n'ai pas de souvenir. Mais la seule chose que j'ai dit toujours, oui. Il peut nous arriver en tant que personne publique qu'il y ait des choses dont nous ne sommes pas au courant. Oui. Mais je suis toujours très disponible à faire des confrontations. Parce que si ça se trouve, soit on dit on pêche par action ou par omission. Oui. Donc peut-être que j'ai heurté quelqu'un sans le savoir. Oui. Ça peut se régler. Mais volontairement, ça m'étonnerait. Puis en plus, depuis 2015, ça se saurait. Bon, mais... sans le savoir, oui, mais puisque la personne est disponible, et là, on a demandé justement une confrontation. Mais ce qui est un peu gênant dans l'histoire, nous sommes à la télé, nous avons bien voulu ne pas quand même révéler cette personne, mais on l'a quand même fait venir pour que vous puissiez voir si vous avez une relation avec cette personne. Il n'y a pas de souci. C'est vrai? Oui, bien sûr. Et ça se trouve, je vais être polygame à la sortie de cette émission. Ah oui, hein? C'est les positifs en tout cas. Comme elle a dit, elle a fait le déplacement depuis Atapamé parce qu'en en fait, il paraîtrait que ça se passerait là-bas. À Atapamé? À Atapamé. Je n'ai jamais dormi à Atapamé, mais bon, si ça se trouve... Je parle de Lavagno. Voilà, peut-être qu'entre Lavagno et Atapamé, oui, mais bien sûr, il faut être à venir. Jeannette, tu peux venir, s'il te plaît? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires, hein, mais bon, on s'est dit, ah. Si c'est vrai, c'est que l'honorable a quand même bon goût. Hein. Exactement. Wow. L'honorable, vous auriez reconnu avoir croisé une fois cette dame? Je n'ai pas de souvenir. Nous sommes à la télé, je dis, je n'ai pas de souvenir. Elle m'a l'air... Vous êtes sûr de ce que vous aviez quand même raconté? Qu'on se connaît où à Atapamé? On s'est connu où à Atapamé, madame? Tu ne te rappelles pas? Peut-être un micro, Lina. En fait, honorable, c'était un peu délicat, mais c'est pourquoi on a demandé l'autorisation. Écoutez, je suis là, je dis, moi, je n'ai pas de souvenir. Maintenant, après, je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir rencontré cette personne à Atapamé. Tu es sûr? Mais écoutez, vous me posez une question, je vous réponds. Maintenant, après, si vous avez d'autres éléments, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais pas tu peux ramener l'élément dont on a parlé, s'il te plaît? Donc, ça veut dire... Il s'agit de quoi concrètement, votre histoire, là? Je ne comprends pas. On se dit, peut-être il y aurait une histoire, et voilà. C'est bon? Je pense que... Oui. Bon, enfin, allez-y, au revoir, je ne sais pas. Mais ramène alors. Ramène? Oui. Alors, c'était juste pour tester. Mais j'avoue quand même. Jeannette, tu peux revenir. C'est pour ça que je vous ai dit, je n'ai pas grand-chose à cacher. Il a été trop... C'était calme. Ah ouais. C'était pesant. Elle s'appelle Jeannette en réalité. Elle est actrice, elle est dans le cinéma. On a testé votre... Mais on a testé votre sang-froid. Vous voyez que heureusement que je ne suis pas un tireur de coups. Honorable, allez, on vous fait descendre maintenant. En plus, elle a très bien joué. Félicitations. Félicitations, Jeannette. Félicitations. Alors, il y a une dernière question. Beaucoup de personnes ont apprécié ce que nous avons porté aujourd'hui et voudraient savoir où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces tenues honorables. Nous avons un magasin à Inconapoe, dont patron ici. Le numéro, c'est le 70 13 55 55. 70 13 55 55. Voilà. Et donc, dans l'ordre de combien ça va. Les moins chers coûtent 14 000 et puis les plus chers coûtent plus cher.
C'était une émission spéciale portrait de la semaine avec l'honorable Jerry Tama, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Ça a été pour nous un super bon moment et franchement, ça va rester l'une des meilleures émissions de la pause. Hein. On vous souhaite une bonne suite dans toutes vos activités. Beaucoup de succès. Et bon, pour la présidence, je n'ai rien dit. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Bisous à la reine. Allez. On s'est tenu les mains samedi à la mairie. Dimanche, mariage religieux devant parents et amis. J'aurais te dire qu'aujourd'hui encore tu me séduis. Par ta beauté, ton élégance à la cuisine. C'est l'une des raisons de ma bise à ma chérie. Ton calme, respect, patience me rassure. L'un de toi, ton visage s'illumine toujours par ton sourire. Et j'en fais autant, car ton image m'illumine. Et j'en fais autant, car ton aspect est une vitamine. Simulant même